Madame, Monsieur, bonsoir. Très ravie de vous retrouver pour ce dernier numéro de votre magazine présidentiel 2024. À la une ce soir, les rubriques carte postale, carte électorale. Cheikh Mouhamadou Bamba Gueye sera avec nous sur ce plateau. Nous serons également en direct avec nos correspondants qui sillonnent le pays pour ce dernier jour de la campagne électorale. Et puis Mamadou Diagne nous rejoindra également pour la campagne sur le net. Mais avant cela, notre invité ce soir à découvrir dans quelques instants. Ce dimanche 24 mars 2024, le Sénégal va élire son 5e président de la République. À 72 heures du scrutin, les Sénégalais listent leurs priorités. Amadou Diallo a recueilli quelques réactions de Dakarois rencontrés dans la rue. Regardez. Nous demandons en tout cas aux nouveaux dirigeants qui vont diriger le pays, qu'ils travaillent plus sur la cohésion sociale. Tout va suivre, quoi. Voilà. On ne peut pas avoir de développement sans sécurité et la paix. ndaw ñi mën a am liggéey parce que loolu mooy problème majeur au Sénégal waaw problème mu liggéey bi ak santé bi maanaam loolu yaakaar naa mooy li mu war a jëkk a régler li ci des nag après ndànk-ndànk mun nañ ko lijjanti. La cherté de la vie. Il faut qu'on nous aide par rapport à cela, sur la cherté de la vie et les logements aussi. Par rapport à la santé au Sénégal, il y a des urgences. Il y a beaucoup de choses qu'on doit faire. Qu'ils veillent à ce que les jeunes travaillent. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont en chômage. Et qu'ils ne soient pas corrompus. Frontière bi nañu ci dimbali ngir yàlla xool frontière bi dëkk bi assuré loolu mooy sécurité. Location bi li ñu lay fay weer bu dee si kër rek la yam dafa cher. nañ ko wàññi ngir yàlla ba pare ça c'est de 2 de 3 denrées alimentaires ni ñu ko mën a wàññee ñu wàññi ko Sénégal loolu mooy problème am nañu gérer suñu frontière bi gérer ñu location bi nit ñi di lekk di naan. On attend le futur président pour des choses. Première nécessité et puis la location. Tout ce qui a Macky Sall a bien travaillé, infrastructure et tout. Et là, je pense que ce n'est pas le problème. Je viens de faire comme ça et c'est vraiment bien fait. Mais les deux choses-là qui nous empêchent de vivre dans ce pays, franchement. Sénégalais yëpp yem ñu bàyyi xaajale bi Sénégal bi ci kaw ak bi ci suuf li ñu sonal mooy dañoo am ñoo xamante ne intouchable lañ loolu moo ñu taaral ñun Sénégal jërëjëf. loolu la war a régler Sénégal jëm kanam. Des propos recueillis par Amadou Diallo. Et nous passons maintenant à la rubrique carte postale, carte électorale. Cheikh Mouhamadou Bamba Gueye est avec moi sur ce plateau. Bamba, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Mariama, bonsoir à tout le monde. Merci. Ça va? Ça va bien, en forme, ouais. Très bien. Alors, pour ce dernier numéro du magazine présidentiel 2024 et dernier jour également de la campagne électorale, nous allons voir la carte du Sénégal. Bamba, tu vas revenir plutôt sur chaque région et son pourcentage. Ouais, effectivement, chaque région et son pourcentage. Depuis le début, on a fait les 14 régions du Sénégal. Il est également bon de rafraîchir la mémoire, comme c'est le dernier jour également, mais surtout revenir sur le pourcentage. Voilà, et je pense que c'est important. On va démarrer donc. Très bien. Voilà, on va démarrer avec la carte qui s'affiche à l'écran. Et on va commencer, Mariama, par Dakar, la capitale, qui fait un électorat de 1 829 803 électeurs et qui représente le plus grand pourcentage avec 26,01%. Dakar qui concentre à 26%. Thiès, 1 3 310 électeurs, 14,26%, la région de Thiès. Diourbel qui totalise 635 793 électeurs, 9,4%, les 3 premières régions en tête. Ensuite, on a Kaffrine qui représente un électorat de 268 124 électeurs, 3,81%. Kaolack, 464 438 électeurs, 6,60%. Fatick, 348 525 électeurs, 4,95%. Et Saint-Louis, nous avons un électorat de 563 642 électeurs qui représente un pourcentage de 8,01% sur l'échiquier national. Matam, 315 863 électeurs, 4,49%.
Et quand on descend plus bas, le sud-est Tambacounda, 287 000 électeurs, 149, 4,08%. Kédougou, 72 413 électeurs, 1,03%. Kolda, 265 611 électeurs, 3,7% sur l'échiquier national. Sédhiou, 210 264 électeurs, 2,99%. Et enfin, Ziguinchor, nous avons 308 260 électeurs qui représentent 4,38% de l'électorat sénégalais. Donc, les trois premières régions, on peut dire, c'est Dakar, avec 1 829 823, 26%. Oui. Ensuite, vous avez Thiès, 1 003 310 électeurs, 14,26%. Et ensuite, vous avez Diourbel, 635 793, qui fait 9,04%. Voilà le trio de tête pour les régions, Mariama. Merci Bamba. Ouais, on va juste remercier, comme c'est le dernier numéro, j'en profite pour remercier la Direction générale des élections qui nous a beaucoup appuyé pendant tout au long de ce magazine avec les chiffres, les statistiques. La direction, à sa tête le directeur général, ensuite la direction des opérations électorales et ensuite la direction de la formation et de la communication qui se trouvent tous à la Direction générale des élections. Merci Mariama. Merci Bamba et la DGE qui nous a envoyé également Vincent Désiré-Mandi, notre consultant maison qui nous a accompagnés durant tout le long de ce magazine. Merci également à Vincent. À la suite de Bamba, on va revenir sur le déroulement et le dépouillement du vote et comment l'électeur doit-il se comporter le jour du scrutin. On voit tout cela avec notre consultant maison spécialiste des questions électorales, Vincent Désiré-Mandi. En principe, déjà, le vote est en secret. Ce principe est consacré d'abord par la Constitution et puis par le Code électoral. Et d'ailleurs même, c'est la raison pour laquelle on parle de l'isoloir. Pourquoi vouloir montrer son appartenance? Le jour J, habillez-vous très bien, mettez de côté tous les signes qui peuvent vous faire, qui peuvent influencer positivement ou négativement le vote, et venez voter sans pour autant montrer votre appartenance. Pour le dépouillement, il faut d'abord que le scrutin soit clôturé. À la fin du scrutin, déjà, il faudrait que les membres du bureau de vote, déjà, premièrement, préparent la table de dépouillement. Et ensuite, après avoir fait ça, ils choisissent un groupe de 4 scrutateurs parmi les électeurs qui savent lire et écrire le français. Ça, c'est l'article L83 qui le dit. Pourquoi? Parce que de ces scrutateurs, il va y sortir un qui va sortir l'enveloppe et donner le bulletin à un autre qui va lire à haute voix le nom qui est marqué dessus. Et les 2 autres vont se charger de renseigner le nom de ce candidat sur la fiche de dépouillement qui a été créée à cet effet. Maintenant, pour ces 4 aussi, le président du bureau de vote doit donner cette précision. Aujourd'hui, en matière de scrutin, toute personne qui a été investie d'une mission de compter, de dépouiller, altère ou ajoute volontairement un nom ou des chiffres, ou bien lit un autre nom qui ne correspond pas à celui qui est indiqué sur le bulletin, est passible de peine pénale, de poursuite pénale. Merci à Vincent Désiré-Mandi qui nous a accompagnés tout le long de ce magazine. Nous partons maintenant à Mbour retrouver Ali Ndiaye Diouf, Ali qui est avec le candidat Boubacar Camara. Bonsoir Ali. Bonsoir Mariama, je suis plutôt à Fatick. Ah, très bien, à Fatick, donc pour la dernière journée de campagne du candidat Boubacar Camara. Voilà, Mariam, bonsoir et bienvenue à Fatick. Présentement, le candidat Boubacar Camara et sa délégation sont dans le Sine à Fatick pour terminer en beauté, boucler la méga caravane qui avait été démarrée depuis hier jeudi. Nous sommes passés par Guinguinéo et Kaolack avant de venir dans le Sine à Guinguinéo. Donc, une forte mobilisation, une foule immense est venue accueillir à Darou Bak ou Bak Sambodjor pour nous accompagner jusque dans la ville. Des centaines et des centaines de personnes sont venues donc sous l'égide de leur responsable Alpha Oumar Sy, responsable politique à Guinguinéo. Le candidat est revenu à Guinguinéo sur les 5 pathologies d'une société malade qu'il faut guérir. Et pour y arriver, Dr Kama est la seule solution après Guinguinéo
cap sur Kaolack, dans la capitale du Saloum. Boubacar Camara est allé rendre visite à la famille de Medina Baye avant de rencontrer des jeunes dans une salle. Ce vendredi, dernier jour de campagne électorale, une méga caravane est organisée à Fatick dans le Sine et tous les militants, sympathisants, les populations des villages environnants, des communes et à l'instant, une caravane est organisée pour l'accompagner jusqu'au 24 mars et le pousser à gagner cette élection présidentielle. Mariama. Merci beaucoup Ali Ndiaye Diouf en direct de Fatick avec le candidat Boubacar Camara. Après Fatick, direction Mbour, retrouvez Khalidou Dia. Khalidou est avec le candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Bonsoir Khalidou, bienvenue dans ce magazine présidentiel 2024. Bonsoir Mariama, vous allez bien, alhamdoulilah. Très bien, j'espère que vous allez bien aussi. Qu'est-ce qu'on peut retenir ce vendredi, dernier jour de campagne pour le candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye? Oui, dernier jour de campagne. Nous sommes présentement à Mbour, au stade Caroline Faye, pour le meeting de clôture de la coalition Diomaye Président. Mais on était hier, Mariama, en caravane dans le Jolof, précisément à Linguère. Ensuite, cap sur le Fouta en passant par Ranérou. Après Ourossogui, où le candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye a fait sa déclaration. Après salutations et remerciements, il a demandé des prières aux guides religieux, notamment Thierno Samassa, pour un Sénégal prospère. Revenant sur l'historique du Fouta, il a insisté sur la révolution des Torobé pour dire que les Foutanké ne doivent pas accepter certaines choses et prennent rapidement des sanctions contre ceux qui veulent diviser le Fouta. Le Sénégal est un seul pays, indivisible. Pour dire Sénégal, Ben Bopula, Ken Monouko Kharniar. Il n'y a pas un Sénégal de Peul, de Wolof, ni de Serer. C'est un seul Sénégal. Candidat Diomaye demande aux Foutanké de sanctionner. Et cette sanction est allée voter massivement le dimanche 24 mars 2024. Il est revenu dans le projet de sa campagne. C'est le projet de Pastef Guité. Il a beaucoup insisté sur le chômage, le manque d'emploi des jeunes, parce qu'il n'y a pas au Fouta des usines pour travailler. Sans travail, il dit pas de social, pas de paix, pas aussi de bon comportement. Après Fouta, la caravane s'est dirigée à Thiès et à Dakar avant de donner rendez-vous ici même aux militants pour un meeting de clôture à Mbour au stade de Caroline Faye. Merci à vous, Mariama. Merci à Khalidou Dia et à toute son équipe qui suivent pour nous la caravane du candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Nous étions en direct de Mbour. Nous passons au dernier portrait de ce magazine. Lui fait partie aussi des candidats à la course pour la présidentielle. Serigne Mboup sera-t-il le 5e président de la République du Sénégal? C'est son ambition pour une première candidature. L'homme d'affaires a déjà fait ses preuves lors des élections municipales. Le portrait est signé Ramatadem et Mariam Biramba. Serigne Mboup est natif du Saloum. Né le 28 novembre 1966, il fréquente dès le bas âge l'école coranique. C'est à 17 ans qu'il rejoint son père pour les affaires. En 1992, Serigne Mboup prend les rênes de l'entreprise familiale. Il réussira à hisser l'entreprise en leader dans le système économique du pays. En 2022, Serigne Mboup se présente aux élections municipales pour la première fois. Il remporte ainsi la mairie de Kaolack, son fief politique. En 2024, il se présente pour la première fois à l'élection présidentielle. Son principal combat, l'emploi des jeunes et la création d'emplois en général. Chose à laquelle il croit fortement, étant lui-même capitaine d'entreprise, dans le domaine alimentaire, dans la vente de voitures, entre autres. Des entreprises qui emploient des milliers de Sénégalais. Serigne Mboup, 5e président, en tout cas, c'est son dernier challenge qu'il compte relever avec tous ses collaborateurs. Ils ont plus que quelques heures pour convaincre les électeurs sénégalais. Nous allons donc à Mbacké retrouver un candidat, Aly Ngouille Ndiaye. Aly Ngouille Ndiaye est avec Abdelaziz Ban de la RTS. Bonsoir Ban, bienvenue. Merci beaucoup Mariama, bonsoir et bienvenue ici à Mbacké où le candidat Aly Ngouille Ndiaye boucle sa campagne électorale ici au boulevard Ndoyen à Mbacké. Mais avant de venir ici à Mbacké, le candidat, après passer par Kaolack, le candidat est allé
au niveau de Sédhiou avant de rallier Ziguinchor, avant de rallier donc Ziguinchor. Il a eu droit à tous les honneurs, redorer la Casamance de son statut de grenier du Sénégal à Aly Ndiaye, de réaffirmer devant une foule acquise son engagement de fournir plus d'1 million d'emplois rien que dans le domaine de l'agriculture. La question du cadre de vie, de l'eau de pluie à Ziguinchor, de la sécurité et des pertes des récoltes fruitières sont autant de préoccupations que l'ancien ministre de l'Agriculture a promis de trouver des solutions pour une fois élu au soir du 24 mars 2024. Après Ziguinchor, le président Aly Ndiaye donc s'est rendu à Kolda. Un grand meeting à Koumpentoum et à Kaffrine. Et le président Aly Ndiaye s'est donc rendu dans la commune de Boulel. Actuellement, on est à Mbacké. C'est un grand meeting qui est organisé par la coalition devant plusieurs militants qui ont fait donc le déplacement. Il s'est engagé à travers son programme Le Sénégal en priorité de développer notre pays une fois élu au soir du 24 mars 2024. Ce meeting donc, Mariama, va être suivi d'une caravane pour aller à Linguère, le fief du leader de la coalition Aly Ndiaye 2024, donc qui va donc voter lui-même le dimanche au niveau de Linguère dont il est le maire. Merci beaucoup Abdoulaziz Ban qui suit pour nous la caravane du candidat Aly Ndiaye. Et nous passons maintenant à la partie invitée. Notre invité ce soir est Ousmane Gari Faye, chef du département information et sport à la RTS. Bonsoir Gari, bienvenue dans ce magazine présidentiel 2024. Bonsoir Mariama, merci de m'avoir invité. Alors la campagne tire à sa fin, le magazine présidentiel 2024 aussi. Quel bilan vous en tirez, vous, en tant que responsable de l'information? Écoutez, je vous remercie de l'invitation, mais c'est un bilan globalement satisfaisant eu égard aux échos qui nous parviennent de partout relativement à ce magazine-là que nous avons pu concocter en l'espace de quelques jours. J'avoue que le temps a été très limite pour nous, mais malgré tout, nous avons sacrifié à la tradition puisqu'à chaque campagne, nous produisons ces genres de magazines. Ça nous a permis on peut rentrer dans la périphérie des candidats et de la campagne, de rentrer un peu dans ces villes et villages qui ont été traversés par nos différents correspondants. Et puis, c'est un travail collectif de la rédaction du journal télévisé avec Radican qui a mis en place un peu ce dispatching-là et qui a choisi un peu les angles de traitement. Oui. Mais il y a aussi l'équipe technique, il y a tous ces gens qui sont derrière, des réalisateurs, des vidéastes, des preneurs de son et tout ça. Et aussi des chroniqueurs. Et il y a aussi l'encadrement, Mariam Biramba et Kouma Ndiaye. Elles nous ont montré à travers ce magazine-là qu'elles ont quand même de réelles aptitudes à conduire des magazines d'une telle dimension. Après, maintenant, derrière, toi, tu rajoutes avec ta touche d'élégance, de professionnalisme et de la manière très satisfaisante avec laquelle tu as conduit les opérations jusque-là. Non, c'est un bilan satisfaisant pour tout le monde. Et hier aussi, j'ai eu le retour du directeur général qui décernait un satisfecit. Donc, vous avez toutes les raisons d'être content de ce que vous avez fait jusque-là. Et aussi, voilà, le contenu... les cartes postales, les cartes électorales de Cheikh Bamba qui nous ont permis de redécouvrir la configuration du Sénégal qui a changé avec la territorialisation des politiques publiques. On a vu beaucoup d'images du Sénégal profond, des ponts, des routes, tout ça. Et à travers ce magazine, on a pu apprendre beaucoup de choses. Et très bien. Et c'est l'occasion aussi pour moi de remercier le service maquillage qui m'aide pour la mise en beauté. Alors Gary, on l'a vu sur la RTS, dans le journal de la campagne et même dans ce magazine, il y a le temps d'antenne qui est respecté. On essaie on est équilibré dans ce qu'on fait, mais sur d'autres chaînes, on a vu des candidats invités dans d'autres plateaux, un peu, on a vu, tout le monde a vu. Hein. Comment expliquez-vous cela? Comment se fait-il? C'est vrai, le temps d'antenne, les 3 minutes, les gens en parlent très souvent. Je crois que les responsables des opérations, les Pape Madi et Daha, peut-être vont en parler de manière beaucoup plus ample. Oui. Mais ce que je dois préciser juste, c'est que ces 3 minutes-là, c'est un temps qui n'a pas été... C'est pas que la RTS qui a arrêté ce temps d'antenne-là. Il faut savoir que ce sont les mandataires, les coalitions et les partis politiques qui ont d'un commun accord avec le Conseil national de régulation de l'audiovisuel défini ce timing. La RTS n'en est pour rien. Oui. C'est eux qui ont accepté d'un commun accord de s'arrêter autour de 3 minutes. Et la RTS ne fait que produire et mettre en place la logistique qu'il faut en tant que service public pour accompagner ce journal de la campagne. Nous l'avons fait dans les règles de l'art. Tout ce qu'on fait, c'est de présenter le journal. Après, maintenant que les équipes aient déjà
déjà fait le travail en amont, nous l'avons préparé, nous l'avons mis en diffusion, et je crois que jusque-là, il n'y a pas eu de reproche. Non. Maintenant, ce que les gens peuvent dire derrière, c'est tout un mauvais procès qu'on fait au service public, peut-être les uns et les autres ont les raisons de le dire, mais ce qu'on peut noter, par exemple, ce que le CNRA nous fixe comme règles, qui font que nous ne devons pas sortir d'un certain canevas, le CNRA ne fixe pas les mêmes règles au service privé de l'audiovisuel. Très bien. Vous avez par exemple des candidats qui sont invités sur des chaînes de télévision, qui choisissent leur propre candidat, qui les invitent, qui leur donnent 4 heures de temps d'antenne, 2 heures de temps d'antenne, leur permettent de refaire leur campagne là-bas, alors que le CNRA devait normalement mettre en demeure toutes ces télévisions et toutes ces radios qui, en dehors de l'heure légale, ou bien de la durée légale, invitent les candidats dans ce truc. Il y a rupture d'égalité à ce niveau, puisqu'ils sont 19 candidats, mais on n'invite pas les 19 candidats sur ces chaînes-là. Ces chaînes, elles choisissent les gens qui l'invitent, elles choisissent les candidats qui l'invitent. Vous avez vu cette dernière semaine, il y a quand même des pontes de l'opposition qui ont été invités sur un certain nombre de chaînes, mais qui ont carrément affiché leur appartenance. Et ça, le Conseil national de régulation, je crois, doit regarder de ce côté-là, au lieu de mettre la RTS en tenaille, en truc. Mais il faut que les Sénégalais sachent que tout ce que nous faisons est encadré par la loi. Le journal, nous n'avons pas le droit d'inviter des candidats en dehors du journal de la campagne. Si le CNRA, si la loi ou si la réglementation évolue pour que la RTS puisse recevoir des candidats en dehors du journal de la campagne ou bien allonger le timing, mais nous, on n'a aucun problème pour faire ça. Avec plaisir, nous restons plus que jamais disposés, si la loi, le CNRA nous le permet, de même organiser un débat entre les 2 tours. S'il y a 2 tours, justement, nous sommes prêts à recevoir des candidats. Mais il faut que les gens sachent, ça ne dépend pas de nous, mais c'est des règles qui nous fixent et qui nous imposent un peu ces restrictions-là. Maintenant, ces restrictions n'ont pas été appliquées aux autres. Et je crois qu'il y a rupture d'égalité à ce niveau-là. Et voilà, on ne donne pas la chance du côté du secteur privé aussi à tous les autres candidats, quoi. C'est très important, ces précisions. Alors, Ngari, on le sait, couvrir une campagne électorale, c'est beaucoup de moyens. Et la RTS a déployé le dispositif nécessaire, qu'il s'agisse du côté matériel et humain. C'est important pour nous aussi de s'arrêter là-dessus. Non, c'est important, d'autant que jusque-là, on touche du bois. On n'a pas encore eu un retour négatif. Je crois que les équipes se sont très bien comportées et on ne tardera pas à avoir le retour des candidats qui se satisfont forcément du travail qui a été effectué. Il faut savoir qu'en amont, c'est des conditions de travail déjà qu'il faut mettre en place, qu'il fallait mettre en place. Le directeur général a mis ces conditions-là en place. Il a mis de la logistique, il a mis des moyens. Vous savez, chaque candidat, c'est 4 personnes. C'est un journaliste, c'est un preneur de son, c'est un chauffeur, c'est un caméraman. Et tout ça, c'est la RTS qui prend en charge. Il y a les perdiums, il y a les cabines de montage, tout ça. Donc, c'est des centaines et des centaines d'agents qui ont été mis en route et qui ont été mis en service, justement pour que tout soit nickel. Et je crois, jusqu'à l'heure où nous parlons, on n'a pas encore eu de retour négatif. Ils sont tous bien comportés et la campagne se déroule comme les campagnes précédentes. Vous savez, la RTS, c'est une très longue tradition d'excellence. Vous savez, ces opérations, nous, on les connaît. Nos devanciers le faisaient déjà depuis les générations. Nous, on en hérite aujourd'hui. Il n'y a pas de raison que les gens ne fassent pas bien parce qu'ils sont assis sur ce capital expérience-là. Et aujourd'hui, on peut se satisfaire de tout. Mais c'est quand même du sacrifice, c'est quand même beaucoup d'engagement qu'ils y mettent et qui nous valent aujourd'hui les retours satisfaisants que nous avons. Et pour le jour du scrutin, dimanche, qu'est-ce que la rédaction que vous dirigez a prévu? L'antenne, il y aura une prise d'antenne à partir de 7 h du matin déjà. Vous savez que les gens qui sont avec les candidats, les équipes restent avec les candidats. Pour ceux qui votent hors de Dakar, les gens vont rester jusqu'au lundi parce qu'ils ont en charge les candidats jusqu'après le vote. Maintenant, après quoi, ils sont libres maintenant d'être au service de la RTS et ils vont sillonner les régions dans lesquelles ils sont. Ceux qui sont à Dakar, la rédaction va dispatcher aussi bien la radio, des équipes de reportage dans tout Dakar, dans la périphérie, dans la grande banlieue, dans toutes les régions, on aura des correspondants. On va faire appel aux gens de la radio aussi, parce que là, c'est beaucoup plus flexible par moment. On fera appel à eux et puis voilà, ce sera des appels à correspondance, ce sera des inserts téléphoniques, ce sera de la vidéo, du Zoom, tout ça. Mais nous traquerons la moindre information tout au long de la journée, de 7 h jusqu'à la livraison des premières tendances. Nous allons traquer la moindre information pour la livrer au public. Ousmane Garife, on ne va pas vous avoir ici sans revenir sur ce qui s'est passé récemment dans notre maison, la RTS, la tour qui a été inaugurée par le président de la République. Par le président, non, il nous a fait honneur encore une fois. Il est habitué de ça. C'est un habitué des honneurs relativement à la RTS. Vous avez vu cette tour de 10 étages, c'est de la hauteur, Il nous a mis en hauteur. Et notre magnifique studio Il nous a mis également. en hauteur, c'est un piédestal. Mais nous lui promettons que nous resterons sur ce piédestal-là. Et nous lui disons merci.
C'est une œuvre monumentale qu'il laisse, c'est une œuvre monumentale que le directeur général laisse forcément à la génération actuelle, mais à celles qui vont venir. Le président Sall, il a été un père, il aura été un père, il aura été un grand frère, il aura été un souteneur tout simplement de la RTS, de l'audiovisuel public. Nous lui disons merci. En tout cas, au nom de tous les agents, au nom de tous les jeunes, puisque c'est pour nous que cette œuvre monumentale-là, in fine, a été faite, réalisée. Nous lui disons encore merci pour tout ce qu'il a eu à faire pour nous. Merci beaucoup, Ousmane Garifaye, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes le chef du département Information et Sport à la RTS. Et nous passons maintenant à la dernière rubrique de ce magazine, la campagne sur le net. La campagne sur le net, c'est l'affaire de Mamadou Diagne. Diagne est avec moi sur ce plateau. Bienvenue, Mamadou. Bonsoir, Mariama. Ça va, bonsoir, tu vas bien? Ça va, tranquille, en forme, et obligé d'être en forme. Et d'attaque pour dimanche. Et d'attaque pour dimanche, le D-Day, c'est obligé. Très bien. Allez, on démarre par la dernière danse des candidats. The Last Dance, c'est la dernière danse des candidats. Aujourd'hui, dernier jour de mobilisation sur le terrain, comme on peut le voir relaté sur le site rts.sn. Les candidats ont prévu des meetings un peu partout au Sénégal, c'est-à-dire à Dakar, à Saint-Louis, à Ziguinchor, à Hambourg. C'est une mobilisation générale et au plaisir de leurs militants qui seront aussi sur le terrain pour sympathiser, mais aussi pour se donner davantage confiance. Il y a gagné, mais bon, on verra qu'est-ce que donnera le vote de dimanche. Mais aussi, c'est le moment des ralliements. Les informations qui sont tombées tout à l'heure, le PDS d'Abdoulaye Wade et de Karim Wade, l'homme de Doha, a rallié la coalition Diomaye Président. Hadjibou Soumaré a rallié la coalition Amadou Ba. Tchonnia, pour sa part, dit qu'il attend qu'il ne soutient personne. Abstention. Abstention. Donc voilà, abstention. Parce qu'il y a certains aussi qui font des calculs pour le deuxième tour. Oui. Mais qui sait? Très bien. Et après cela, on va s'intéresser côté jardin maintenant. Côté jardin des candidats. Mais c'est vrai aussi que Mariam, il faut que nous sachions. C'est obligé, hein? C'est obligé. Voilà. Mais le côté jardin qui intéresse beaucoup les internautes, beaucoup. Il faut dire que ça a débuté avec Anta Babacar qui est sorti pour dire que lui, étant enfant, alors que d'autres jouaient avec des animaux, lui, il a traversé des serpents et ça a créé beaucoup de polémiques. Lors des récentes vidéos qui sont sorties, il y a aussi Bassirou Diomaye Faye qui a raconté son enfance à Diagagnan, par où il est passé, comment il a vécu sa situation avec sa mère, son père. Des déclarations qui ont suscité beaucoup de sympathie. Amadou Ba aussi, qui a raconté son enfance à Grand Dakar, une enfance de Boy Dakar. Il faut dire qu'au Sénégal, on n'a jamais eu un président Boy Dakar. Ça aussi, c'est des choses qui se disent. Hein? Tout ça, sauf, c'est sur Internet. C'est sur Internet. C'est le moment pour nous de remercier tous ces agents de la RTS qui étaient sur le terrain pour couvrir l'élection présidentielle, mais aussi pour collaborer. Parce qu'il faut le dire, hein, au jour le jour, ils partageaient avec nous des informations, des campagnes, des informations, des programmes des candidats. Et c'était franchement un moment de partage, en fait, cette campagne. C'est le moment aussi pour moi de remercier toute l'équipe de coordination qui a participé avec ça. Doumolim, parce que c'est mon lim de mes jours. Et je remercie aussi ma team qui a participé pour faire le zapping et la collecte des informations. Et Anta qui est passé ici 2 jours pour te remplacer. Miss Digital. Mamadou Diagne, merci. Merci également à toutes les équipes de la RTS. La RTS, vous le savez, a déployé d'importants moyens techniques et humains. C'est 19 candidats, donc 19 équipes qui sillonnent le pays avec ces candidats pour vous faire vivre les temps forts de cette campagne électorale à travers le journal de la campagne présenté par Anne-Marie Gomis et Ibrahim Diédhiou. Et ce magazine également, l'occasion pour moi de remercier l'équipe technique et rédactionnelle qui ont participé pour la bonne tenue de ce magazine que vous avez eu à suivre durant tous ces jours sur la RTS. Merci à vous également pour votre fidélité. Bonne soirée à tous et à très vite sur nos antennes.